faute de Almami Camara. Abibou Mendy. Kanté. Alors contré par Lamine Kanté. Masdiaye. Abibou Mendy, il a vu l'appel de Modou Bojang et c'est Lamine Kanté qui renvoie de la tête. Seydou Camara, Mazaleki Bangoura vers Samadia. Samadia qui tente sa chance au-dessus des buts. Et le ballon n'a pas été touché alors que Samadia réclame le corner. C'était bien tenté. Il y avait de la puissance dans la frappe. Saïdi était sur la trajectoire. Je pense qu'il avait la possibilité vraiment de jouer avec son attaquant de pointe qui était dans l'axe des buts. Hein. Il a préféré la solution individuelle, la talonnade de Bojang pour Lamarana. Et c'est toujours Lamine Kanté qui est là pour mettre le pied ou la tête. Ils ont des objectifs défensifs, les Sierra Leonais. Ils savent comment défendre, c'est important pour une équipe. Diallo, bien tiré. Lamarana Diallo, il joue avec les deux pieds pratiquement. C'est un bon joueur. C'est un gaucher, mais là il tire le corner avec son pied droit. Avec son pied droit. Masdiaye. C'est une sorte de Ousmane Dembélé du FC Barcelone. Ambidextre. Alucine Camara. Le centre vers Moussa. Et la sortie de Lamine Saïdi. Lui aussi, il anticipe beaucoup sur les centres, le gardien gambien. Un bon gardien aussi. Ah oui. Il a une bonne lecture du jeu. Il sait lire le jeu. Il anticipe et c'est important pour un gardien de but. Dans ces 5,50 m, il s'impose. Alucine Camara avec Samadia. Samadia qui va essayer de provoquer, mais Modou Mané est bien costaud. Adama Kanté qui perd le ballon. Bangoura avec Camara vers un autre Camara, Alucine. Et Tidjane Mar a assuré la couverture. Diawara qui a sollicité Dramé. Et c'est Kanté, Abdoul Kanté qui a concédé la touche. Lamarana Diallo face à Lamine Kanté. Kadiali Dramé, le centre de Kadiali Dramé. Modou Bojang. La sortie de Seydou Camara. Il y a deux Seydou Camara dans l'équipe sierra-léonaise. Le gardien de but et le milieu de terrain. Dossard numéro 8. Adama Kanté. Kadiali Dramé. Contré par Kanté, Masdiaye. Dramé. Avec Modou Mané. Lamarana Diallo, l'amorti. Lamarana Diallo avec Adama Kanté. La frappe d'Adama Kanté. Quel but! Il nettoie la lucarne de Seydou Camara sur une frappe surpuissante. Quel beau but signé Adama Kanté. Il y a aussi le travail de Lansana, vraiment, Lamarana. Vraiment, il reste un bon joueur, hein, franchement. Parce que c'est lui qui a amené l'action en provoquant et faisant une passe en retrait pour un tir croisé. Passe décisive signée Lamarana Diallo. Mais quelle mine envoyée dans le but de Seydou Camara. Contrôle, enchaînement, frappe limpide, puissance, précision, tout y est. Il a surpris le gardien qui n'était pas sur ses appuis. Hein. Je pense qu'il a été un peu en retard. Et en ce moment, ce but qualifie la Gambie en demi-finale.
Je pense qu'il le mérite. Mais ce n'est pas encore terminé. Ce n'est pas encore terminé, c'est un match. Mais ça relance. Ça relance l'intérêt de ce match. Ouais. Maintenant, les Sierra Leone vont être obligés d'aller chercher cette égalisation, synonyme de qualification, alors que la Gambie va tout faire pour conserver son avance. Sans doute va-t-on assister à un match très intéressant. Ansoumana avec Samadia. La frappe de Samadia directement sur Lamine Seydi. Il a tenté la réplique. Il est en place le portier gambien là. Vraiment. Ouais, il est dans son match. Et on va confirmer les deux dates 2005 et 2009 comme les 2 années de sacre des Gambiens en U17. Comme quoi c'est un pays qui fait du bon boulot dans les petites catégories depuis un bon bout de temps. Même si les structures ne sont pas en place en termes de centres de formation comme on l'a au Sénégal ou au Mali. Mais quand même, il y a du travail qui est fait sur place, surtout par les clubs traditionnels. En Gambie. En Gambie, Walidan, le Real, Port Authority, Birkama United. Gamcel aussi. Gamcel aussi. Mon ami Tafa Mané, là, le coach. Maintenant, il y a d'autres clubs comme Fortune FC, BK Milan, à Bakau. C'est le club du président de la Fédération gambienne de football, Lamine Kababajo. Aussi à Banjul, Elite United, pas mal de clubs qui travaillent. Je pense que l'investissement, c'est de mettre en place la possibilité de développer le football au niveau local. Ils l'ont compris, ils sont en train de s'y mettre pour vraiment mettre en place, surtout d'abord les équipes de jeunes. Et l'équipe nationale senior se rapproche d'une qualification à la CAN. En Gambie, ils ont une forte colonie en Italie. J'ai vu 5-6 joueurs de l'équipe nationale ADI Gambie qui jouent dans de grands clubs aussi en Italie. Ce barreau-là qui est très intéressant, auteur du 2e but face au Gabon. Et puis il y a une forte colonie gambienne aussi au Sénégal. Au Casa Sport, Niambour de Louga, en Italie. Souvent, c'est des. Beaucoup de joueurs gambiens. Viennent ici pour dans le championnat sénégalais. Lucine Camara. La passe n'est pas arrivée. Dramé. Avec Diawara, ballon intercepté par Conté. La passe vers Moussa. Tidjanmar avec Lamine Seydi. Lamine Diawara. Lamarana Diallo a beaucoup parlé de lui en première période. Il a beaucoup de qualité. Bojang. Lamine Conté avec son gardien de but, Seydou Camara. Il cherche tout le temps la solution à la défense gambienne pour sortir le ballon Lamarana. Il propose toujours des solutions avec ses appels, ses démarquages. C'est un joueur... Une seule chose qu'il doit rectifier, c'est dès qu'elle perd le ballon, la récupération du ballon. Là, il y a faute de Mohamed Kaba sur le dépositaire du jeu gambien, Kajali Dramé. C'est Abou Moussa qui cède sa place, l'attaquant de pointe des Léon Stars, remplacé par Philippe Neville.
Il nous rappelle les frères Nevi de Manchester United. Philippe Nevi. Le coup franc à venir. Et c'est Kanté qui va s'y essayer, l'auteur du but. Kanté, la claquette de Seydou Camara. Il a une lourde frappe, hein? Ouais, et puis il tire sur. Ah oui. Mazaleki Bangoura remplacé par Mohamed Kamara. 2 changements côté Sierra Leone. Seydou Camara qui boxe ce ballon. Adama Kanté à la récupération. Il centre Tidiane Mar qui a tenté la tête plongeante. Et le ballon a été renvoyé et récupéré par Mohamed Kaba. Aloussine Kamara, Mohamed Kamara. Le coach Sierra Leone qui a mis un attaquant et un milieu de terrain pour apporter un peu plus de fraîcheur, de sang neuf et aller chercher cette égalisation. Aloussine Kamara. Qualification, hein. Ah oui, Aloussine Kamara. L'arbitre est obligé de revenir à la faute. Pendant ce temps, le buteur Adama Kanté est au sol. C'est un joueur de Latrikunda United en 2e division gambienne. Abdul Kanté avec Seydou Camara. Camara vers l'intérieur avec le nouvel entrant Philippe Nevi. Mas Ndiaye vers Abibou Mendy. Ce sera une touche. Assoumana avec Samadia. Kamara. Aloussine Kamara. Aloussine Kamara. Samadia. Assoumana. Le centre en première intention au second poteau. Abdul Kanté, la remise. Aloussine Kamara. Et c'est sauvé par Lamine Diawara. C'est pas fini. La frappe de Seydou Camara. Une faute de main dans la surface. Et l'arbitre qui ne siffle pas. Ouf. Quelle situation chaude. Devant l'arbitre. Hein. Aïe, aïe. Il a eu apparemment une faute de main. En tout cas, à première vue, c'est l'impression qu'on a. On revoit tout cela. Lamine Diawara qui sauve les siens dans un premier temps. Et ensuite, il y a cette frappe. Il y a une faute de main. Il y a faute de main. Ouais. La faute de main est visible sur le ralenti. Comment ça a pu échapper à l'arbitre qui n'était pas loin de l'action. Ah ouais. C'est Tidiane Mar qui touche le ballon de la main, malheureusement. Pour les Sierra Leone et heureusement pour les Gambiens. Mais sur le ralenti, on voit bel et bien qu'il y a faute de main, une main détachée du corps. Normalement, ça doit faire penalty. Ah, c'était une situation très chaude. Et pendant ce temps, il y a un joueur gambien au sol. Et pourtant, Sidat, l'arbitre était devant, hein, ouais. Était tout proche de l'action. C'est dommage quand même. C'est vrai qu'à vitesse réelle, il n'a pas la chance qu'on a. Mais on revoit tout cela. On revoit tout cela. Là, c'est bien visible. C'est bien visible cette main-là. Ah, c'est le stress hein, sur le banc. Ah oui. Là, le joueur est évacué sur civière. De qui s'agit-il? Ça doit être Mas Ndiaye.
semble que c'est Mas Ndiaye. C'est apparemment une blessure sérieuse. En ce moment, la Gambie est à 10. La tête de Mohamed Kamara, le nouvel entrant. Longue touche là. Il y a un changement qui se prépare côté gambien, puisque la blessure là semble très sérieuse. Quand on évacue un joueur sur civière, ça veut dire que c'est sérieux. Samadia. Avec Mohamed Kamara, entré en jeu il y a quelques minutes. Mohamed Kanté. C'est bien Mas Ndiaye qui est évacué sur civière. Il sera remplacé dans les minutes à venir par Baba Cissé. Alucine Camara. Alucine Camara qui se perd un peu dans ses dribbles. Lamine Conté. Abdul Conté. Le centre de Conté. Modou Mané. Ballon récupéré par Emmanuel Ansoumana. Samadia. Samadia qui part en dribble, change de direction. Ansoumana cherche le relais, ça a réussi. Le centre d'Ansoumana, sorti par Lamine Diawara. Le grand champ maintenant, la Sierra Leone. Mas Ndiaye est remplacé par Baba Cissé. Attention, le gardien qui allait à la pêche. Quand un gardien sort, c'est pour prendre le ballon. Vraiment, c'est dans sa surface de réparation, oui. sur les 5,50 m. Jusque-là, il a été impérial. Sur ce coup-là, il se loupe, hein, Lamine Saïdi. Et le nouvel entrant, Baba Cissé, joue à Banjul United en première division. Abdul Conté. Conté. Almami Kamara. Le chrono tourne. Et ça tourne en faveur des Gambiens. Il y a un coup de Samadia sur le visage de Habibou Mendy. L'arbitre ne l'a pas vu. Mohamed Kamara. Il commence à jouer maintenant. Ah ouais. Alucine Kamara poursuivi par Bakary Diawara. Alucine Kamara qui réussit le dribble, il met dans le vent le latéral gambien de centrer. Et c'est sorti par le nouvel entrant Baba Cissé. La longue touche à venir avec le capitaine Abdul Conté. Sur les 200 sans lui. Oui. Ça tombe dans la surface. Longue touche. Et Lamine Saïdi qui boxe le ballon. L'arbitre a sifflé une faute sur le capitaine Tidjane Mar. Et Mas Ndiaye qui bâtit en regagnant le banc gambien. Lui qui a été évacué tout à l'heure sur civière. L'arbitre a plutôt sifflé la faute sur Tidjane Mar. Tidjane Mar vers Habibou Mendy. Modou Mané vers Momodou Bojang. À son contrôle, l'attaquant de pointe gambien. Seydou Kamara vers Samadia. A voulu faire le dribble extérieur. Crochet extérieur. Conté. Mohamed Kamara. Seydou Kamara. Avec Samadia. Une passe trop forte pour Mohamed Kamara. Bojang mise au sol par Almami Kamara. Et ça fait faute. Il a beaucoup gêné la défense sierra-léonaise aujourd'hui. Mamadou Bojang, dont le papa est un haut gradé de la police gambienne.
Lamarana Diallo avec Kadiali Dramé. Perte de balle. Kaba. Philippe Neville. Alucine Camara. Lamine Conté. Seydou Camara vers Emmanuel Ansoumana. Mohamed Camara. Kaba. Camara. Ça progresse. Philippe Neville avec Samadia sur le flanc droit de l'attaque gambienne. Ballon gratté par Modou Mané qui alerte vite Mamadou Bojang, poursuivi par Almami Camara. Bojang qui résiste, il tombe. Pas de faute. Il n'y a pas de faute. L'arbitre a bien vu cette fois-ci. C'était un peu loin de l'action, mais la fatigue commence à se faire sentir. Ouais. Il a beaucoup couru, Mamadou Bojang. Il y avait une position de hors-jeu signalée contre Philippe Neville, alors que Mamadou Bojang est toujours au sol. Tony Truant, attaquant gambien, déjà auteur d'un but dans ce tournoi, c'était face au Sénégal, sur penalty. C'est vrai que Almami Camara le retient un tout petit peu, mais bon, le contact pas aussi appuyé. C'était un duel plutôt à la régulière. Le football, c'est pas comme le basket, hein. C'est un jeu de contact. Obligatoirement, il faut que sent qu'il y a des duels, mais pas contrairement à notre fameux arbitre là. L'arbitre bissau-guinéen qui est rentré déjà, c'est fini pour lui. Hein. Sa prestation n'a pas été bien notée. Et parce qu'il faut noter la présence de notre arbitre Badara Diatta et Malang Diédhiou, hein, qui sont là pour la supervision des arbitres. Et Fadouma Dia aussi, hein, comme arbitre international, ancien arbitre international. Tous les deux sont à la loge officielle pour noter les arbitres. Leurs prestations sont scrutées à la loupe à partir des gradins du stade Lat Dior de Thiès. Camara qui a senti le pressing de Lamarana Diallo. Lamine Conté. Almami Camara. Mohamed Camara. Le pressing de Adama Kanté. Je pense que c'est le terrain qui est un peu lourd aussi. Hein, avec la répétition des matchs, l'état de la pelouse s'en ressent forcément. Abdoul Conté, le dernier contrôle était trop long, ce qui a permis à Tidiane Mar de lui chipper le ballon. Mohamed Kaba, sombrero. Alucine Camara. Il y a faute. Gros plan sur Lamarana Diallo, auteur de la passe décisive sur le magnifique but d'Adama Kanté. Son jeu, hein, parce que c'est un garçon qui a des qualités énormes. Je pense que si c'est pas là où son club là, mais s'il a un bon encadrement, il peut devenir un bon relayeur. joueur. Samadia, Mohamed Camara. Philippe Neville avec Samadia à nouveau. Le centre de Samadia, et c'est sans souci pour Lamine Saïdi. Et Samadia qui rate son centre. Hein. Parfois, quand les gauchers jouent avec le pied droit, c'est pas forcément beau à voir. Non, pour devenir un grand joueur, il faut avoir vraiment l'aptitude de jouer avec les deux pieds. Hein. Ansoumana avec Lamine Conté, Lamarana Diallo. Diallo, ballon intercepté par Lamine Conté. Abdoul Conté. Abdoul Conté avec Mohamed Camara, ça joue devant Philippe Neville, retenu par
Tidiane Mar. Kanté qui dévie le ballon dans sa zone. Kanté vers Aloussine Camara, accroché par Bakary Diawara. Les projecteurs sont déjà allumés au stade Lat Dior de Thiès. Ami Camara, Abibou Mendy qui sollicite Bodian, la sortie du portier Seydou Camara, parce que son défenseur était à la couverture du défenseur, donc je pense qu'il a fait un mauvais choix de sortir, malgré qu'il a eu la possibilité de mettre le ballon en touche. Des erreurs d'appréciation des gardiens. C'est peut-être un fan de Ter Stegen qu'il a appris à ses dépens il y a quelques jours face à l'Atlético de Madrid. La preuve, il a payé cash après. Ah oui, il a payé cash, mais ça reste un excellent gardien. Tout comme Manuel Neuer, qui a pris 6 buts il y a quelques jours face à l'Espagne. Comme quoi, en football, ça va vite dans les deux sens. On peut être performant tout comme qu'on peut passer à côté. Mais il faut savoir toujours se relever. Kadiadi Dramé poursuivi par Mohamed Kaba qui le déséquilibre. Et c'est un coup franc pour les Gambiens. Et c'est Kadiadi Dramé justement qui va céder sa place. Et c'est Aliou Bari qui va faire son entrée en jeu. C'est l'un des buteurs de cette équipe gambienne. Il est malheureusement sur le banc. Il n'est pas titulaire dans ce tournoi. Il joue à Elite United. Il a même fait un séjour en Turquie avant de revenir au pays. Aliou Bari, l'ancien du Sporting Real de Banjul. Ouais, de Banjul. L'actuel Elite United, hein, c'est l'ancien nom du club Sporting Real. Lors de la saison 2018-2019, par exemple, il a mis 22 buts en 23 matchs avec le Sporting Real, le nouvel entrant. Et en Turquie, il a joué à Eskişehirspor. En Turquie, hein. Ouais. Peut-être qu'avec son entrée en jeu, il y a une réorganisation tactique côté gambien. Ils ont mis maintenant, peut-être qu'il peut jouer avec 2 avant-centres. Ouais. Adama Kanté. Kanté, cette fois-ci, c'est largement au-dessus. Et côté Sierra Leone, 3e changement avec la sortie de Mohamed Kaba. Il est remplacé par Salomon Okeki Toby qui joue à East End Lions FC. Il a 19 ans. Tidiane Mar, Abibou Mendy, Modou Mané. Mané pour personne, si ce n'est pour Kanté. Abibou Bodian, Kanté avec Abibou Mendy. Mendy avec Momodou Bodian. Bodian, le centre. Ce ballon était destiné à Lamarana Diallo. Kanté
rate sa reprise de volée. Kanté à nouveau cherche un angle de tir. Et la frappe Baba Cissé contrée. La deuxième mi-temps, on a vu une équipe gambienne vraiment portée vers l'offensive. Hein. Quand tu perds un match et tu rejoues un deuxième match, tu sens qu'aujourd'hui, il n'y a que cette solution qui peut te faire qualifier. Ils l'ont compris très tôt. Hein. C'est pour cela, en deuxième mi-temps, ils ont poussé cette équipe Sierra Leone à l'avantage même pour marquer un but. Naturellement, le Sénégal va être premier de cette poule, sauf miracle du football dans les dernières minutes. Je pense pas. Hein, avec 4 points plus 4, surtout ces 5 buts marqués contre la Gambie vont faire la différence. Et terminer premier de sa poule, c'est intéressant. Ça permet de croiser le deuxième de la poule B qu'on connaîtra demain à l'issue du match Guinée-Bissau au stade Lat Dior de Thiès. Alors qu'ici, au stade Lat Dior, on aura Mali-Mauritanie, les deux équipes étant déjà éliminées. Ce sera un match pour l'honneur. De préparation pour les Mauritaniens qui sont déjà qualifiés pour la CAN. C'est le pays hôte. C'est le pays hôte. La Mauritanie battue hier par la Guinée-Bissau, 1-0. Lamine Diawara. Lamarana Diallo. Ballon récupéré par Seydou Kamara. Mohamed Kamara. Il a vu l'appel de Toby. Tidjane Mar de la tête. Pour Aliou Bari. Aliou Bari vers Lamarana Diallo. Compte favorable. Oh là là, il ne s'applique pas dans la dernière passe. Alors que Bodian était bien démarqué. La fatigue commence à se sentir sur lui, sur Lamarana. Comme je dis, Ibrahim, c'est un joueur techniquement bon, mais son seul défaut actuellement, c'est de la reconquête du ballon. Il n'est pas concerné. C'est ça, pour devenir un grand joueur, il faut être vraiment prêt. Dès que tu perds le ballon, la première réflexe, c'est d'aller chercher le ballon encore. Le contre-pressing, comme on dit, il est important dans le football. Dans le haut niveau. Hein. Quand on perd le ballon, il faut aller rapidement à la reconquête. Ça va il joue tant qu'il a l'équipe a le ballon, tu le vois dans le jeu. Mais après la perte de balle, il n'est plus concerné. C'est ce qui fait la force d'une équipe comme Liverpool. Tout le monde est concerné pour la reconquête du ballon. Tellement bon dans le contre-pressing. Même l'FC Barcelone à une époque. Pas actuellement. Vraiment. Actuellement, c'est leur problème, hein, Barcelone. À l'époque de Guardiola, c'était le cas. Seydou Kamara. Les Gambiens sont en train de tout faire pour gérer cette avance. Et nous sommes dans les dernières minutes. C'est la gestion du timing. C'est pour cela la preuve. Chaque action, tu vois un Gambien à terre. C'est le cas avec Bakary Diawara en ce moment. Il se tient la cuisse. Ça aussi, ça ne développe pas le football africain. Hein. Je pense ça casse avoir un tout petit peu l'habitude le rythme. De terminer les matchs à temps. Oui. C'est vrai qu'avec cette période de pandémie qui nous a un peu poussé à rester 7-6 mois sans compétition, ça peut être aussi un effet. Hein. Ça a un effet forcément quand des joueurs restent 7 à 8 mois sans compétir. C'est tout le temps les blessures, c'est soit des courbatures. Même le temps de préparation, c'est pas évident pour tout le monde. Il demande un changement. Bakary Diawara, le latéral droit gambien, lui aussi évacué sur civière. Les Gambiens ont perdu tout à l'heure sur blessure Mas Ndiaye.
demande à être remplacé. Hein, le temps de récupération aussi est un peu limite. Hein. Mais c'est la tranche d'âge. Quand tu dis moins de 20 ans, donc... on dit qu'ils ne se fatiguent pas, mais ils restent des êtres humains. Pas évident de jouer toutes les 48 heures. Non, c'est difficile. C'est difficile. Hein. J'ai même entendu Youssou Dabo crier. Samadia, la sortie de Saïdi, a une charge irrégulière sur le gardien gambien. Parce que vu cette année, il y avait eu cette malaise de maladie qui nous a un peu poussé vers un repos forcé. Ces genres de tournois, on avait eu la possibilité vraiment de décaler un peu les matchs pour avoir un time de récupération pour les joueurs, parce que c'est fatigant. Hein. Là, le gardien gambien, mal retombé, Saïdi, ça fait très mal. Ça secoue tout l'organisme. Il a été précieux hein, cet après-midi. Sur les balles aériennes. Sur les balles aériennes, il a des sorties rassurantes, même si parfois il est allé à la pêche sur deux actions. Et pour avoir une bonne équipe, il faut avoir un bon gardien. Hein. Maintenant, c'est 80-90% d'une équipe de football. Un poste spécifique où toute erreur se paye cash. L'attaquant peut rater un contrôle, ça peut ne pas être grave. On dit bravo, c'est la grandeur de cette équipe sénégalaise, hein, avec vraiment des gardiens. Avec un préparateur de gardien aussi qui a un travail extraordinaire à l'image de Kanafal. Je pense que c'est Khalifa Babacar Fall, dit Kanafal. Le gardien aussi c'est Babacar Fall. Donc il est vraiment en train de mettre en place une solidité dans cette équipe sénégalaise. Félicitations à toute l'équipe du Sénégal, les joueurs, le staff, les Lionceaux qui seront premiers de la poule A. Ils vont connaître leur adversaire demain à l'issue du match Guinée-Bissau au stade Alassane Djigo de Pékin. Jeudi, c'est jour de repos. Demi-finale se jouer vendredi. Moi, je préfère jouer contre la Guinée-Bissau. Attention à ce centre, Philippe Neville. Dégagement de Cissé. Assoumana avec Aloussine Camara. Le centre, Aloussine Camara, bon centre, Neville au-dessus des buts. Datsar a déjà choisi son adversaire pour les Lionceaux. La Guinée-Bissau. C'est plus abordable que la Guinée. C'est un match en demi-finale, il n'y a pas de favori. Donc c'est un match à gagner. Donc je pense que pour moi, tout compte réuni, que ce soit la Guinée, que ce soit la Guinée-Bissau, nous avons des... Il y a un changement. Lamine Saïdi, le gardien gambien, a écopé d'un carton jaune. L'arbitre estime qu'il est en train de jouer le chrono, prendre tout son temps. Et il y a un changement qui se prépare côté gambien. Il y a eu 2 jours sortis. Raison de blessure. C'est fini pour Diawara. En ce moment, les Gambiens jouent à 10 ans. Parce que c'est fini pour Diawara. Il a été évacué sur civière. Je le vois lui aussi boiter un peu de l'autre côté. Et si ce changement tarde à être fait, ça peut avoir des conséquences. Hein, parce que sur une action, l'équipe adverse peut marquer et profiter de sa supériorité numérique. Seydou Camara. Aloussine Camara battu dans le duel par Habibou Mendy. Bojang qui a réussi à contrôler. Bojang qui envoie définitivement l'équipe de la Gambie en demi-finale du tournoi de l'UFOA. L'ancien joueur du Casa Sport marque son 2e but dans ce tournoi au stade Lat Dior de Thiès. Les jeunes Scorpions sont déjà en demi-finale du tournoi de l'UFOA. C'est le contrôle qui a amené le but. Vraiment,
Il a fait un contrôle extraordinaire hein, avec l'intérieur du pied pour essayer, pour regarder le gardien et le mettre le ballon au fond. On le disait en première période, c'est un attaquant qui a du métier et il le prouve sur ce contrôle-là. Il met complètement dans le vent Almami Camara avant d'ajuster Seydou Camara. Un but plein d'opportunisme, un but d'attaquant. Plat du pied. C'est un bon avant-centre, vraiment. Nous a régalé. Et il appelle tout le monde pour la célébration. Ah, une belle danse, je ne connais pas le nom. Ah, ils ont marqué à 10 aussi. Hein, parce que... Ah, ils ont marqué à 10, ça. C'est tout à leur honneur. C'est une qualification méritée, hein, parce que vraiment aujourd'hui, tu sens que cette équipe est venue vraiment pour chercher la qualification. Et ils reviennent de loin, hein, ces Gambiens, parce que perdre le premier match sur le score de 5-1, et après être capable de se relever et battre la Sierra Leone, qui avait tenu en échec le Sénégal, là il faut avoir un gros mental pour le faire. Et perdre aussi le capitaine lors du premier match, car exclu. Non, ce n'était pas évident pour cette équipe gambienne de revenir dans la compétition. Cette remobilisation montre que vraiment ils ont un bon mental. Parce que là aussi, contre la Sierra Leone, les Sierra Leonais ont été vraiment pris par cette équipe sénégalaise, mais ils ont beaucoup défendu pour s'en sortir avec un match nul. Mais aujourd'hui, c'est le cas contraire. Ils ont essayé de jouer sur cette même piège qu'ils ont mis contre le Sénégal. Mais les Gambiens aussi ont poussé pour avoir cette... Les hommes de Matar Mbodj sont en train de réaliser un très joli coup face à la Sierra Leone avec la validation du deuxième ticket qualificatif aux demi-finales. La Gambie va accompagner le Sénégal en Soumana avec Aloussine Camara, Samadia. Il y a un geste d'anti-jeu sur Kanté que l'arbitre n'a pas vu. Soumana, le centre. Samadia avec Aloussine Camara, le centre dans la surface. Camara, Abdoul Kanté plutôt, qui marque un très joli but. La volée est magnifique. La volée est magnifique. Il confirme. Ah oui, auteur d'un très bon match contre le Sénégal. Et c'est lui qui marque ce superbe but sur un centre d'Aloussine Camara. Aloussine Camara qui va son centre contré par Abibou Mendy. Et la volée d'Abdoul Kanté est de toute beauté. Non, il montre des qualités. On parlait de lui que c'est un bon. Il reste un bon joueur. 2-1. Lamarana Diallo. On aura 3 minutes de temps additionnel. Est-ce que les Sierra Leonais peuvent égaliser dans le temps additionnel? C'est possible. C'est une équation. Et nous n'avons pas encore la solution. Peut-être que les Leon Stars l'ont. Samadia. On va assister à une fin de match. De la défense des deux joueurs gambiens ont déstabilisé un peu la défense. Il y a un joueur au sol, puis un ballon sur la pelouse. À la fin de match sera très intéressante. Coach Sierra Leone tient plus. Le buteur, hein, Il y a beaucoup couru. Modou Bodian a fait des appels à gauche, à droite, dans l'axe. La Gambie est à 10 en ce moment. Attention, c'est pas encore fini. Pas encore fini, ouais, il reste des arrêts de jeu. Il y aura toujours cette dernière occasion qui peut faire mal. Abdoul Kanté.
Attention, le ballon traîne dans la surface et c'est Lamine Saïdi qui vient soulager sa défense. Alors que deux autres joueurs sont au sol. C'est pas à leur avantage de jouer sur le temps. De toute façon, l'arbitre a son chrono. Il peut rajouter quelques petites minutes dans le temps additionnel. Ce qui prouve que l'équipe adverse est en train de jouer le chrono. En tout cas, les Gambiens montrent beaucoup de métiers. Chaque fois qu'il y a un duel, il y a un joueur au sol pour casser le rythme des Léon Stars. Lamine Diawara qui allonge vers Aliou Bari, la sortie de Seydou Camara. Dégagement. Conté qui dévie vers Aloussine Camara. Aloussine Camara. Qui est taclé par Modou Mani sans faire de faute. Mohamed Camara. Il a vu la position de Lamarane pour la récupération du ballon. Aliou Bari. Et c'est la fin du match. La Gambie est en demi-finale du tournoi de l'UFOA après son succès 2-1 devant la Sierra Leone. Ils reviennent de loin, les jeunes Scorpions. La Gambie qui accompagne le Sénégal en demi-finale. Le Sénégal termine premier de la poule. Et la Gambie est à la deuxième place. La Sierra Leone est à lanterne rouge. Ouais, c'est vrai qu'il y a une situation litigieuse en deuxième période avec cette faute de main que l'arbitre n'a pas sifflé. Et normalement, ça devrait l'être. C'était un pénalty. Ils ont mal négocié le match. Aujourd'hui, vraiment, il y avait l'opportunité de faire le break, comme on a l'habitude de dire. Mais ils ont mal négocié l'entame et la deuxième mi-temps. Les Gambiens ont mérité vraiment cette victoire. Parce que depuis, ils ont poussé pour mettre en place vraiment une bonne organisation. Cette victoire vraiment est largement méritée avec cette équipe gambienne. Une victoire à l'honneur parce qu'une victoire qui te pousse vers les demi-finales. Je pense que vraiment, on doit vraiment du bravo à cette équipe gambienne qui mérite vraiment la qualification. Les Sierra Leonais qui continuent de protester sur la main courante. On voit des membres du staff gesticuler. Que certains joueurs sont au sol, d'autres sont abasourdis, sonnés, mis KO par ce succès gambien, synonyme d'élimination. Un point, ce n'est pas suffisant pour amener la Sierra Leone en demi-finale. La Gambie a puisé dans ses dernières ressources et dans son mental pour aller chercher cette victoire grâce à Adama Kanté et Momodou Bojang, auteur de 2 magnifiques buts, en tout cas 3 magnifiques buts dans ce match. La réduction du score d'Abdoul Conté était aussi de toute beauté. Dans l'ensemble, match très plaisant. Et dans quelques instants, on va retrouver Aïssatou François Sec sur la main courante pour les flash interviews de fin de match. Et en attendant, les Gambiens ne boudent pas leur plaisir avec cette qualification en demi-finale de l'UFOA. Allez, ça pavoise côté gambien. Ils sont venus de loin. Quand tu prends 5 contre le Sénégal, tu joues ton dernier match. Grande joie. Il suffit de gagner pour la qualification. Tu passes, c'est vraiment... C'est à savourer. C'est un exploit de taille. Un exploit de taille pour les jeunes Scorpions. On le rappelle, ils reviennent de très loin après la lourde défaite devant le Sénégal. 5-1 lors de la première journée.
Aïssatou François Seck va dans quelques instants recueillir les toutes premières impressions de fin de match sur la main courante avec apparemment le premier buteur du match, Adama Kanté, auteur d'une magnifique frappe hors de la surface de réparation. C'est lui qui a montré la voie aux Scorpions. Aïssatou François Seck, à vous. Ça proteste toujours. Ouais, Sierra Leone, ça proteste toujours. De perdre comme ça, mais il faut avoir vraiment l'esprit sportif, hein, vraiment, de savoir perdre aussi. Je vois le média officiel de la CAF, Aliou Goloko, qui va un peu calmer la partie sierra-léonaise. Non, lui, il est surtout ses nerfs. Hein. Les nerfs sont tendus, comme on dit. C'est la partie sierra-léonaise qui perturbe un tout petit peu les flash interviews. Le coup est déjà parti. Le coup est déjà parti, hein, vraiment. Ils n'ont qu'à retourner au pays et travailler pour on peut comprendre quand même cette c'est pas facile avec l'action du penalty. Mais le football est fait comme ça. Hein. Il y a tout le temps des erreurs d'arbitrage. C'est pour ça que la FIFA a réitéré pour mettre la barre. Ah, ça chauffe. Ça chauffe. Ça chauffe entre notre ami Goloko et un des membres du staff sierra-léonais. Dans 10 jours, il y a les éliminatoires de U17 en Sierra Leone. Hein. Ouais. Il ne faut pas qu'il se fait remarquer par ces Sierra-Léonais, sinon il va passer une saison assez difficile là-bas. Il faut du calme, il faut de la... Adama Kanté, c'est l'auteur du premier but gambien. Alors, Adama Kanté, vous avez enregistré une défaite face au Sénégal et aujourd'hui vous êtes qualifié. Qu'est-ce que le coach vous a dit? You make it finally and you were qualified. You needed this victory to make it to the next level. Yeah. What did the coach told you guys to achieve? I'm happy, because today we knew we will win this game. Yeah, we mean it, and we will win it. If we come at the semi-final, we will win it. We will take this trophy, inshallah. By the grace of Allah, we will take this trophy. I'm very happy, This is a teamwork. It's a teamwork. It's not only me, it's a teamwork. So we win. We are preparing for next game. We are going back to the camp and train again. So I don't know which team will play with semi-final. Yeah. On était bien préparé déjà pour ce match, on l'a gagné, mais c'est pas moi seul, c'est un travail d'équipe et tout le monde est ami du sien. Et nous sommes là pour gagner le trophée. Je pense qu'on est motivés, on va aller jusqu'au bout. Dès demain, on va retourner en stage pour mieux préparer les rencontres à venir. Mais croyez-moi, nous sommes très motivés. Nous savons que nous allons aller très loin dans cette compétition. Voilà, bonne chance Adama Kanté. C'était donc l'auteur du premier but gambien dans cette rencontre où la Gambie a battu par 2-1 la Sierra Leone et se qualifie donc en demi-finale.